La traversée retour de l'Atlantique aura été la plus mouvementée. Au départ de Saint-Pierre-et-Miquelon, dernière escale avant Brest, un ouragan est même annoncé. Ce ne sera au final qu'une forte dépression. Mais sur le pont, c'est le branle-bas de combat. Au plus fort, l'équipage affronte une houle de 7 mètres, le bateau atteignant même une vitesse record de plus de 13 nœuds. Un avis d'ouragan dans la zone, ça rigole pas là, faut pas prendre ça à la légère. Au final, le bateau et l'équipage vont tenir bon. 2 jours avant l'arrivée, le commandant parlait de cette nuit la plus éprouvante du 6 août dernier. On a fait une nuit un petit peu hallucinante. Le bateau a marché plusieurs heures à plus de 12 nœuds. On a fait des pointes à 13 nœuds. Et on a découvert vraiment des performances de ce bateau comme on n'avait jamais vu avant. L'Hermione avait quitté l'île d'Aix le 18 avril dernier. Première escale aux Canaries avant la traversée vers les États-Unis. Au total, 18 escales ont rythmé l'aventure, la plupart sur la côte Est, depuis Yorktown en Virginie jusqu'à Boston, en passant par Philadelphie et New York. Parmi les points d'orgue, naviguer au pied de la Statue de la Liberté. À New York, l'Hermione était l'invité d'honneur à la parade nautique célébrant la fête nationale américaine et l'indépendance du pays, le 4 juillet 1776. Le grand moment du voyage, au niveau émotion, on parlera de l'arrivée à Yorktown. On a été très surpris et de l'accueil américain qui s'est confirmé au long de toutes les escales. Les Américains ont été très touchés, très sensibles de notre arrivée, de ce qu'on avait fait, d'avoir reconstruit ce bateau, d'avoir refait vivre la mémoire de Lafayette et toute cette époque, l'aide aux États-Unis pour leur indépendance. 17 années de travail et 20 millions d'euros auront été nécessaires pour créer cette réplique. L'Hermione se laissera ensuite encore visiter à Bordeaux, puis Rochefort, son port d'attache, avant peut-être de repartir pour d'autres aventures.